Bonjour à tous, eh bien c'est Olivier Tréca. Comme d'habitude, eh bien, on se retrouve le vendredi. Alors, bon, on va faire comme la dernière fois. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, mais bon, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui a été vu sur les derniers jours, donc les nuits de mardi à jeudi. Et puis après, on va prendre les prévisions de Jacques Guillain. Ensuite, on reprendra les prévisions de Thierry. Et puis je termine avec ce que moi j'ai prévu et j'ai vu. Voilà. On va commencer avec un petit retour sur les informations qu'on a vues. Et puis après, juste entre-temps, je vous mettrai une petite vidéo de Lionel qui est dans le Var et qui va m'envoyer une petite vidéo très sympa et qui va vous montrer un petit peu le lieu dans lequel il chasse. Bon, voilà. Parenthèse fermée. Alors, bah, on avait prévu quand même un gros mouvement. Ce gros mouvement a eu lieu. Et un petit peu vraiment selon le scénario qu'on avait un peu imaginé, j'allais dire sauf le troisième jour. Alors, mardi à mercredi, on avait imaginé un mouvement relativement côtier. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu grand chose, grand chose dans l'intérieur, quand même. Hein, quand même de belles petites nuits. Mais ça a été surtout côtier avec du canard dans les Flandres, du canard en baie de Somme, avec 180 coups en baie de Somme, 170 coups en baie d'Authie. Sur la Normandie, pas forcément quelque chose d'extraordinaire. 11 cotes, 55 coups. Voilà. Donc, ok, mardi à mercredi, donc ça a été une belle nuit avec pas mal de canards et surtout en début de nuit aussi quelques oies. Enfin, le mouvement a commencé en fin de nuit de mardi à mercredi vers 4-5 heures avec du canard en particulier, donc sarcelle, siffleur, un petit peu de plongeur, quelques souchets aussi, mais pas de chipot par exemple, très peu. Donc ça s'est continué, gros passage de grives aussi, hein, des grues qui ont été aperçues. Et le lendemain, donc de mercredi à jeudi, où on pensait vraiment que ça allait être une excellente nuit, mais ça a été une excellente nuit. Pas forcément aux endroits où on y croyait. Ça a été une très belle nuit sur Calais. Ça a été une belle nuit sur 11 côtes avec pas mal de rieuses. Après, j'ai pas les retours sur la baie de Somme, mais ça a été moins bon que la veille. En revanche, sur la baie de Seine et sur les marais de l'intérieur, ça a été très intéressant. En BDV, ça a été, comme on m'a raconté, ça a été la guerre. Il y est arrivé des canards et des oies sur l'Aquitaine. Forcément avec un petit peu de décalage, avec des beaux oiseaux, en particulier des oies, des cendrées et des rieuses mélangées. J'ai un écho des lacs landais avec un gars qui a 8 poses doigts. Bon, ça commence à parler, hein, comme on dit. Et puis, je veux dire, en BDV ça a cartonné, en B du Mont ça a cartonné. J'ai vu un gars qui a fait un PMA qui était hyper content avec je sais plus 22 pauses. Voilà, donc après dans l'intérieur c'était peut-être un petit peu moins bon. Il y a eu quand même quelques oies sur l'intérieur dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis après dans la nuit de jeudi à vendredi, alors dans l'intérieur il y a quasiment, ça a été assez limité, sauf pour les oies, pas mal d'oies. Après, j'ai pas eu vraiment d'autres retours très importants sur la nuit de jeudi et vendredi, mais je pense que ça a quand même été bien plus faible. En revanche, toujours des oiseaux sur le sud-ouest, un petit peu moins. Toujours des oiseaux, beaucoup de bécassines. Voilà. Donc, et des oiseaux qui volent relativement haut. Donc c'est ce que je craignais aussi. Donc,
Il y a peut-être aussi un effet jet qui a poussé les oiseaux à passer au-dessus euh, des installations et aller directement, sans escale, jusque en Aquitaine. Hein, voilà, c'est ça qui est intéressant. Sur le sud-est, j'ai pas vraiment d'écho, sauf la petite vidéo de Lionel que vous allez regarder dans quelques instants. Allez, on y va. Voilà, une petite vidéo pour Monsieur Olivier Tréca sur le DPM du Var. Putain, mais c'est bien flou cette année là. Voilà, la calée de ce matin. On a eu 4 pauses. À la nuit, on a eu voilà Mathieu. On a eu une pause de 4 siffleurs. On en laisse 3 parce que Mathieu, son fusil, il fonctionnait pas, il n'a pas tiré, donc j'en laisse 3 sur le carreau. Après une autre pause de 2, une femelle de siffleur avec le mâle pilé, ils étaient ensemble. Et puis après une sarcelle toute seule. Et là, on vient d'avoir une pause d'un mâle col vert, mais qui est resté au large comme d'habitude, des bordilles. Allez, à bientôt. Bon ben voilà, ça y est, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo dans le Var. C'est pas courant, hein, c'est pas une région où on a l'habitude de voir des chasseurs de gibier d'eau, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors maintenant, on va passer à la vidéo de Jaco, hein, qui va nous montrer un petit peu ce qu'il a prévu dans les prochains jours. Allez, on y va. Bonjour à tous et merci Olivier. Nos prévisions pour les 4-5 jours à venir. Tout d'abord, je voulais juste revenir sur le bon petit coup de passage qu'on a eu mardi, mercredi. Le groupe s'était pas trop planté dans ses notes. Au contraire, mardi a été hyper sympa pour les gens du Nord dès le début de la nuit et en milieu, fin de nuit comme prévu en Normandie avec pas mal de pauses à l'unité au petit jour ou à partir de 4-5 heures. Donc c'était la bonne nouvelle et j'ai pas mal d'amis qui ont bien réussi, donc je suis hyper content pour eux. Mercredi, moi j'y croyais beaucoup. Gros coup de nord-est, du vent comme il fallait. Donc je suis monté et je me suis mangé, j'étais pas dans le bon coin, j'étais pas dans le bon secteur, c'est pas venu jusqu'à moi. Donc j'ai entendu les voisins tirer, mais niet. Beaucoup plus calme chez nous. Pareil, de bonnes réussites. Nord, Normandie, 14, 50, 17. Ouais, j'ai pareil des amis qui ont bien réussi en siffleur sur ce coup-ci. Donc c'est cool pour tout le monde et c'était une très bonne nuit pour certains. Donc bien content pour eux. Prévision pour les jours qui viennent. Vendredi, donc ce soir, pardon. Il y a eu un petit coup de doigt hier. Un peu partout dans le Nord et en Normandie. Les premières rieuses ont été vues, moissons cendrées. Donc ce soir, je mets 2,5 pour une queue de migration. J'y crois sans y croire de trop, mais quand même, 2,5. Samedi, dimanche, 1, pas plus. J'ai pas de vent, le creux de la vague à mon avis. Lundi, il y a un bon petit flux de sud-sud-est. Moi, j'aime beaucoup. Après un creux de vague comme ça, sud-sud-est, j'ai toujours préféré le sud-est au nord-est. Donc, lundi, je mets 2,5, 3. Ouais, 3 lundi soir. J'y serai, j'espère. Et mardi, par contre, là, il y a un bon petit changement de temps. Et le changement de temps, pour moi, amène toujours des surprises. Donc, je mets pareil, un 2,5 pour mardi soir. Avec ce petit coup de vent qui va suivre. Voilà. Merci, bon week-end. Et merde pour ceux qui montent. Ciao. Bon, mais après Jaco, eh bien, on va regarder maintenant les prévisions de Thierry. Et puis je prendrai le relais, comme la dernière fois, avec mes prévisions. Allez, à Thierry. Tous. Donc voici les prévisions du 16 octobre pour notre groupe Le Chasseur de Migrateurs. Pour ce soir, vendredi 16 octobre, les prévisions sont encore relativement bonnes, bien qu'en baisse par rapport au jour dernier. Pourquoi? Parce que l'anticyclone est en train de repartir vers sa base de départ, c'est-à-dire le Groenland. Et donc, je pense que maintenant, le mouvement va s'effacer, s'affaisser et se terminer progressivement. Voilà, déjà les dépressions pointent sur l'Atlantique et puis bien entendu elles sont déjà installées sur la Scandinavie. Donc là on est à la toute fin du coup. Il y aura encore quelques petits restes, peut-être pour les fonds de vallée, pour l'intérieur,
Ce sont des choses qu'on peut prendre comme ça à la fin d'un coup. C'est presque la même situation que la veille, donc le coup se termine tranquillement et on est déjà en dessous des moyennes de pause par rapport au reste de l'année. Voilà, il ne reste plus rien du système anticyclonique qui nous avait apporté ce magnifique mouvement. Donc maintenant, on est revenu à des conditions océaniques du centre de l'Atlantique jusque la Russie. Donc les courants sont contraires. On ne verra pas grand-chose maintenant. Ce mardi 20 octobre, on est dans un système dépressionnaire qui nous apporte des vents de sud-ouest et donc peut-être même que nous aurons de la pluie. C'est un jour qui sera vraiment pas très bon, donc peut-être qu'il faudra rester à la maison. Et donc ça, c'est peut-être avant une petite surprise en milieu de semaine, mais on n'en est pas encore sûr. Peut-être de la neige sur le nord de l'Europe et sur l'Islande, mais ça, c'est pas encore sûr. Voilà. Écoutez, bonne bredouille. Au revoir. Bon bah voilà mes prévisions pour les jours à venir. Alors, on a quand même eu un gros coup dans dans les jours qui ont précédé. Et donc, je pense que ça devrait quand même tranquillement devenir diffus. Alors, on a toujours des conditions de vol qui sont quand même assez bonnes. Je dirais de la Pologne jusqu'aux Pyrénées, avec un petit jet qui va s'arrêter quand même jusqu'au Benelux, qui va remonter sur les îles britanniques. Alors ça peut être intéressant, des oiseaux qui partent de là-bas. Je pense à quelques chippeaux, peut-être quelques oies des moissons, et puis qui vont s'arrêter sur le nord de la France. Alors, il commence à neiger sur la Laponie aussi. Euh, on n'a pas encore vu de chippeaux, ou peu. Euh, je pense qu'il pourrait y avoir un petit quelque chose. Alors, bien entendu, toujours des migrateurs terrestres, hein, des griffes, des palombes, etc. Ça n'arrête pas. Et puis je pense que ça va arriver dans l'Aquitaine, les palombes surtout. Donc pour moi je mettrais en moyenne un petit 2, un 2. 2 sur le nord-ouest parce que bon les oiseaux du Benelux vont pas repartir. Par contre ça risque d'être peut-être un petit peu meilleur sur l'est, sur le Grand Est et sur le sud-ouest où il devra encore traîner quelques oiseaux. Voilà. Donc ça c'est pour ma nuit de vendredi à samedi. Pour la nuit de samedi à dimanche, l'anticyclone il vient se centrer sur la France. Hein. Enfin, il y a une dorsale qui arrive sur la France, donc il n'y aura pas de vent. Donc probablement peut-être un petit peu de brouillard. Alors il y a une dépression sur la Scandinavie, hein, qui vient se mettre sur la Baltique, ce qui va créer un flux de nord sur les côtes de la Norvège. Mais les oiseaux ils vont être ballottés plutôt vers le Danemark, vers l'est de la France. Et puis de l'autre côté, il y a quelques oiseaux qui pourraient partir d'Islande, prendre le jet, mais ils vont s'arrêter en Écosse et sur les îles britanniques. Je vois pas vraiment gros truc. Passage de jour, hein, quand on n'a pas de vent, les oiseaux peuvent partir dans la journée. Hein. Ça va traînailler un petit peu partout. Au niveau vraiment de la migration, il pourrait arriver quelques oiseaux, quelques siffleurs de Norvège et rentrer sur l'est du pays. C'est pour ça que j'ai mis 2 au niveau du nord-est. Sur l'intérieur et sur les autres endroits du pays, il devrait y avoir du brouillard et puis ça va pas être bon. Voilà. Donc ça c'est ma vision de samedi à dimanche. Après, de dimanche à lundi, on a l'anticyclone qui gonfle il va se mettre sur l'Autriche, enfin sur l'Europe du Sud-Est. Alors ça, c'est pas forcément bon, mais ça peut peut-être faire venir quelques oiseaux d'Italie
jusqu'en Camargue. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2,5 sur le sud-est de la France. Pour le reste, je vois pas grand-chose. Alors je sais même pas pourquoi j'ai mis 1,5 sur le nord-ouest. Peut-être parce que quelques oiseaux d'Allemagne ou de Tchéquie pourraient partir et arriver sur le littoral. Voilà. Mais sinon, ah oui, non, c'est pour ça que j'ai mis 1,5 sur le sud-ouest, sur le nord-ouest, parce que il y a une grosse descente d'air froid provoquée par la grosse dépression qui est maintenant centrée sur la Russie. Et ça peut faire venir des oiseaux donc de Sibérie qui vont prendre tout ça et qui vont se retrouver perdus en mer du Nord et puis qui vont arriver direct sur Calais. Donc il se pourrait qu'il y ait un petit quelque chose de dimanche à lundi sur Calais. On ne sait jamais. Voilà. Après, de lundi à mardi, bah là il y a une grosse dépression qui arrive et là on va avoir un vent de sud-est sur le Benelux. L'anticyclone il est sur l'Europe du Sud-Est. Euh, on a toujours la dépression qui est sur la Russie qui envoie un gros flux vers le sud de la Suède, etc. Donc sur la Baltique, il va y avoir du vent de nord. Mais ils vont se retrouver avec un vent de sud-est sur la France. Alors, attention, parce que vent de sud-est sur le Benelux, ça peut toujours être quelque chose. Bon, en même temps, l'élastique, comme on dit, c'est-à-dire la migration, lundi à mardi, ça fait quand même, ça fait pas très longtemps qu'il y a eu le gros coup. Et les oiseaux, on est quand même que mi-octobre, enfin 20 octobre, ils vont pas partir comme ça. Donc ça peut se faire, ça peut se tenter sur le nord-ouest du pays. Euh, 1,5 plus, 1,5 sur le nord-est, 2,5 sur le sud-est, parce que je pense que là, les oiseaux qui vont de Hongrie, etc., d'Italie, qui peuvent arriver sur le sud de la France et sur la Corse. Mais par exemple, sur l'Aquitaine, les oiseaux vont pas arriver, quoi. Les oiseaux vont pas arriver jusque-là. Ensuite, mardi à mercredi, bah là, la tempête est sur la Manche. Euh, Sud-ouest partout. Il n'y a pas grand-chose. Il se peut juste qu'il y ait quelques oiseaux qui... Alors, par contre, il y a une descente d'air froid, vous voyez, il va geler, mais grave sur la Finlande, le nord de la Finlande, etc. Donc là, il y a des oiseaux qui vont arriver jusqu'au sud de la Baltique. Il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent arriver sur l'est du pays. À voir, hein, j'ai mis 1,5, mais c'est réellement peut-être un petit peu capillotracté. Donc, voilà. Donc, voilà mes prévisions pour les jours à venir. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai un peu mal à la tête, là, donc je vais aller monter la vidéo tout de suite. Et puis, j'essaye de vous mettre ça dans les minutes qui viennent. Voilà, allez, ciao, bon week-end. Ciao, ciao.